Charline en vue! Charline en vue! Taisez-vous! La voilà! Alors Charline, c'est une petite fille très maligne, très espiègle, qui aime beaucoup avoir de la répartie. En tant que comédienne, je trouve que c'est très important de jouer ce genre de rôle, parce que c'est vrai que ça peut paraître très simple, mais en fait c'est bien plus compliqué que de jouer un adulte, parce que on a tout oublié, et j'ai trouvé ça intéressant dans le fait de travailler un personnage comme ça, très premier degré. Papa et maman m'ont puni. Ils m'ont dit d'aller dans ma chambre et de ne plus en sortir. J'ai même pas eu le droit d'avoir du dessert parce que j'avais encore tout sali et je voulais pas me laver les mains. Mais moi j'aime pas me laver. Je préfère regarder les dessins animés à la télévision. En fait, moi, quand j'écris pour les enfants, ce que j'aime, c'est les emmener de leur univers quotidien vers un univers beaucoup plus fantastique, beaucoup plus vers le rêve. Et ben tant pis pour vous les poupées. Je vais regarder les belles images des livres. Tant pis pour vous. Oh là là, je ne veux pas. Il y a tout un travail pas seulement sur les chansons, mais aussi sur l'univers de la chambre dans laquelle tout ça se passe, avec les jouets qui prennent vie dans une sorte de rêve de la petite fille. Avec les comédiens qui sont venus à la maison, on a créé une voix spécifique pour chaque petit personnage, et puis on s'est bien amusé. Je me souviens, c'était des séances d'enregistrement fort amusantes. Je veux pas que tu... Bon, je vois où le reste. Qu'est-ce que je fais? Les enfants. On arrête de dormir. Je cherchais un sujet qui était très près des enfants, et je trouve que ce qui est important aussi, c'est de poser les mêmes questions qu'eux. J'aime pas me laver. J'aime pas les peignes. J'aime pas le savon. Je n'aime pas du tout les brosses à dents quand ma maman me dit d'aller. Le personnage du roi des gants de toilette, c'est un personnage gentil, bonhomme. Je le définirais comme un grand sourire. Ça fait servir, voilà, c'est ça. Donc il est la machine à laver. Écoutez, vous êtes là. Mais c'est vous le savon. Écoutez-moi, vous êtes Alors le personnage du savon de Marseille, il a un rapport un peu différent avec les deux autres personnages, puisqu'il est dans sa bulle. C'est un personnage qui, même quand il réfléchit, prend pas le temps de respirer. C'est le personnage qui pense en parlant et qui parle en pensant. Tu la fermes là-dedans, jusqu'à ce qu'elle veuille bien se laver. Elle est trop petite, sa salle de bain. Ce qui m'intéressait aussi dans le spectacle, c'était vraiment qu'il y avait cet équilibre entre le théâtre, le chant, mais aussi la danse, mais aussi les marionnettes, mais aussi dans une moindre mesure, mais néanmoins une part importante tout de même dans le spectacle à vidéo. Et je trouvais qu'arriver à mêler tout ça, c'était intéressant et c'était vivant. Et je crois que le public et notamment les enfants partagent ce plaisir-là.